Comment vous appelez ça, la Chambre de commerce du Cameroun, parce qu'il faut notifier ici que, en tant que Français, quand vous voulez investir au Cameroun, ce n'est pas interdit. Il y a une nuance. Ce n'est pas interdit qu'un Français investisse au Cameroun. Ce qui est interdit qu'un Français fasse au Cameroun, c'est être propriétaire d'un titre foncier. C'est deux choses bien différentes. Il y a des Français au Cameroun qui ont des sociétés et ils emploient des Camerounais. Il y a des Chinois au Cameroun qui emploient des Camerounais, mais ils ne sont pas Camerounais. Bon, si je vous comprends très bien, M. Mbarga, vous avez dit clairement que vous êtes contre la double nationalité. Je n'ai jamais dit que je suis contre la double nationalité. Je reprends. J'ai dit que si la double nationalité doit servir à ce que nos compatriotes descendent au pays pour s'aimer des troubles, alors là, je suis contre cette double nationalité. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tu as pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, on t'a démontré que l'exemple que tu prends de la Côte d'Ivoire n'avait rien à voir. Jusqu'à là, tu n'as pas compris, Charlie. Donc, Bouba, ton exemple que tu as pris n'est pas obligé de me convaincre. Moi, non, c'est pas une obligation. C'est ça, c'est quand on discute. Quand tu débats avec une personne, ce n'est pas l'obligation. Oui, mais je ne suis plus venu donc sur ce débat. Tu m'as donné un exemple, je suis resté bouche bée. Dans un débat, il y a ce qui est factuel. Et ce qui est factuel, on ne discute pas. Je t'ai dit que la légion étrangère que tu ne connais pas, selon les explications que tu nous as données, quand tu vas là-bas, ta nationalité, on la met de côté. Il n'y a pas de nationalité là-bas. Alors, chez Bouba, est-ce qu'on a encore discuté dessus? Je suis resté tranquille. Non, ben parce que tu nous reprends encore le truc de la Côte d'Ivoire. Non, je lui explique parce que M. Aïssi, apparemment, n'a pas compris ce que j'ai dit. Il a bien compris. C'est toi qui ne comprends pas ta question. Je suis contre la double nationalité. Non, il a bien compris. Oui, mais je n'ai pas dit ici que je suis contre la double nationalité. Je ne l'ai pas dit. Ok. Tu as dit tout à l'heure que si quelqu'un... Chez Bouba, on t'entend pas. On t'entend pas. Tu as dit si quelqu'un a délaissé sa nationalité, c'est normal qu'il assume. Et quand quelqu'un dit ça, ça veut dire quoi concrètement? Tu parles en français là, tu ne parles pas néondo, tu parles en français. Mais écoute, quand tu deviens français, tu es français, tu t'occupes de la France. Mais pourquoi est-ce qu'on doit supplier les binationaux? On ne doit pas les supplier. Non, on ne les supplie pas, c'est leur pays. Ce n'est pas parce que tu as laissé... Ce n'est plus ton pays. Dès que tu appartiens à notre pays, c'est plus ton pays. C'est comme si tu demandais... Demande à Paul Biya. Demande à Paul Biya. C'est comme si tu demandais à Kylian Mbappé de venir jouer avec les Lions indomptables alors qu'il joue avec la France. Non, dis-moi, demande à Paul Biya de laisser le pays, Chantal Biya. Moi, je ne peux pas te prouver que Paul Biya est français. Je n'ai pas les preuves. Il est. Franck Biya est de nationalité française. Demande-lui de laisser le Cameroun. Moi, je n'ai pas les preuves. Mais depuis que tu parles ici, tu as montré quelle preuve? Tu nous as parlé de ta tata là. Tu as montré une preuve? Monsieur Mbarga, vous dites tu nous as dit qu'on t'a proposé la nationalité française. Tu as refusé. Tu as montré les preuves à quelqu'un ici, Mbarga. Alors... Monsieur Charlie Mbarga. Moi, j'ai dit que j'avais reçu 2 courriers à ma boîte aux lettres. Non, tu ne peux pas recevoir. Barga, est-ce que tu as fait quelque chose pour la France pour que la France te propose la nationalité? Bon, alors, je vous explique. Il paraît que peut-être c'est une loi qui a changé. À l'époque, quand je suis arrivé en France... À l'époque, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Monsieur Mbarga, il y a 15 ans, il y a des gens qui tapent 50 ans. S'il vous plaît, est-ce que je peux quand même parler? Je peux terminer? Quand je suis arrivé en France, il n'y avait pas encore tout ce désordre qu'il y a aujourd'hui là. Quand vous avez dépassé 5 ans, 6 ans de mariage avec une Française, la préfecture de votre département, particulièrement où je vis à Strasbourg, vous envoyez cette lettre-là recommandée. Est-ce que ça vous dirait de devenir français? Monsieur Mbarga, pardon, ça c'est quelle année ça? Dans ce cas, tous ceux qui résident en France vont être français. Roro, pardon, laisse un peu Roro s'il te plaît. C'est quelle année ça? Roro, écoute, premièrement, je ne sais pas si tu vis en France. Je vais t'expliquer. Non, c'est quelle année ça, monsieur Mbarga? Réponds, c'est quelle année on proposait encore la nationalité? C'était en 2009. Non, ben arrête quand même. Je croyais que c'était en 1970. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Tu nous parles de 2009. Est-ce que tu peux nous dire combien de fois, depuis 2009 jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a changé le code d'acquisition de la nationalité en France en fait? Je n'ai jamais demandé, donc ça ne m'intéresse pas.
Non, ça t'intéresse, puisqu'on peut te dire exactement, viens pas parler de ce que tu... Monsieur Cheikh Bouba, je n'ai jamais demandé la nationalité française, ça m'intéresse pas, je ne saurais répondre Non, c'est pas la question, c'est pas la question. On sait que ça ne t'intéresse pas. Il faudrait déjà les avoir, parce que quand tu demandes la nationalité, on te demande 5 fiches de paye. On te demande 5 impositions d'impôts. C'est ça, en fait, ce que tu ne veux pas dire. On te demande 5 fiches de paye. Mais je n'ai jamais demandé ça. Comment voilà. Non, je dis, quand tu demandes pour avoir la nationalité française, on te demande 5 fiches de paye, donc de 5 ans. Donc, avec la vie d'imposition de 5 années. Avec la vie d'imposition de 5 années. Ça, d'abord, il faut que tu le retiennes. La question qu'on veut te poser, c'est que c'est toi qui nous dis que tu n'en as pas besoin. On te le concède, c'est normal, c'est dans ton droit. La seule chose où on veut te dire que c'est pas vrai, c'est que la nationalité française est juste proposée aux gens qui ont fait pour la France. Qu'as-tu fait pour la France pour qu'on te propose la nationalité? Juste parce que tu étais marié d'une Française? Alors, il faut donc poser la question à la préfecture. Ben, on t'a déjà répondu. Je t'ai répondu en te disant que le code de nationalité ici, l'acquisition française, en fait, ici en France, de 2009 aujourd'hui, je peux te dire combien de fois ça a changé. Tu vois pas, c'est des choses qu'on ne touche pas. C'est des choses qu'on ne touche pas, Mbarga. Tu vois pas, ce n'est pas comme la constitution de Biya où il fait comme il veut avec Chantal Biya. Je ne peux pas vous convaincre. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Tu es là pour nous convaincre, tu es là pour nous renseigner des choses. Mais ne viens pas nous renseigner des choses fausses. C'est juste qu'on te dit. Bouba, une question s'il vous plaît. Monsieur Baga. Oui, Zokezo. Oui, ma question elle est directe. Hein. Moi j'ai soif. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un pinot gris, s'il vous plaît, ou bien noir, comme vous êtes à Strasbourg? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes vivez où en France? Je vous envoie mon adresse eBay, vous m'envoyez un pinot gris ou bien un pinot noir. J'aime bien boire du bon vin. Et vous êtes à Strasbourg et j'aime bien le vin. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais une question pour M. Mbarga. Je lui ai d'abord posé la question de savoir si il est contre la double nationalité. Il a dit non. Ma question, c'est, OK, le Cameroun aujourd'hui refuse la double nationalité. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Pardon? Vous avez dit, vous n'êtes pas contre la double nationalité. Parce que c'est la première question que je vous ai posée. Vous avez dit non. Vous n'êtes pas contre la double nationalité. Maintenant, la prochaine question que je m'en vais vous poser. Aujourd'hui, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Alors, moi, je vais répondre en tant que Charlie Mbarga. Si il faille que je te dise oui, ce serait que je mens. Pour le moment, si les politiques en place ont trouvé que la double nationalité n'est pas intéressante, je vais donc jouer le rôle de la politique en place. Je dis, je suis contre la double nationalité. Mais il est du PCRN. La politique en place, c'est le PCRN qui l'a fait. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes pour la double nationalité, non? Je ne suis pas contre. Mais les politiciens en place ont vu que c'est peut-être dangereux pour notre pays. Mais là, tout à l'heure, dans votre propos, tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes contre. Mais vous dites une chose à la fois. Une chose à la fois. Et c'est pour ça que je dis, si ça dépend que de moi, je suis contre, oui. Mais vous n'êtes donc pas pour la double nationalité. D'où ma première question. C'est pour ça que je vous ai posé ma première question. Est-ce que vous êtes pour la double nationalité? Vous avez répondu sèchement non. La deuxième question, est-ce que le Cameroun refuse la double nationalité aujourd'hui? Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous externalisez la responsabilité. Vous dites que non, si les politiques en place décident, alors vous êtes pour ce que les politiques ont décidé. Alors que initialement vous m'avez dit que vous êtes pour la double nationalité. Vous voyez pas que vous êtes un peu incohérent. Alors, considérez que je suis contre. Bon, vous voyez donc que c'est dans roubladise que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que on vous pose une question, vous répondez en fonction de votre confort. Mais monsieur, ici, la politique, c'est la roublardise. C'est ça la politique. Ah, donc tu es un roublard. Ok. Donc, en fait, on va donc finir par dire que vous êtes un roublard, quoi. Mais tous nos chefs politiques sont des roublards. Non, laissez les chefs politiques ailleurs. Vous êtes un roublard. C'est ça, non? Je n'ai jamais piqué un sou dans les caisses de l'État. Non, laissez les caisses de l'État. On est en train de parler d'un sujet politique, la double nationalité. Là, vous venez de me démontrer que la politique, c'est la roublardise. En fait, je suis contre
La double La double nationalité. nationalité, c'est pour ça que j'ai gardé Je mon vous ai passeport posé vert. la première question. Est-ce que vous êtes pour? Vous avez dit oui. Mais finalement, qu'est-ce que vous êtes même pourquoi finalement? Je suis pour... La double nationalité. non. Vous êtes contre la double nationalité. Pourquoi vous avez d'abord répondu Oui, je suis contre la double nationalité. C'est ma première question. Oui. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé mon passeport vert, parce que j'ai des ambitions politiques après le pouvoir en place. Donc vous Le êtes pouvoir va contre la tomber. double nationalité. Vous êtes contre la double nationalité. Je suis contre la double nationalité parce que j'ai Voilà. j'ai des ambitions politiques au Cameroun. Ne compte. Donc, voilà. Il fallait d'abord, je voulais d'abord qu'on établisse cette réalité, cette vérité-là, que vous, Monsieur Charlie Mbaga, êtes contre la double nationalité. Parce que vous avez terminé le débat en essayant de nous démontrer que non, il y a des moments où vous êtes pour, il y a des moments où vous êtes contre. Vous êtes contre ça. La question que je vais vous poser, pourquoi? Parce que on a vu partout ailleurs, la majorité des gars qui sont devenus français, la majorité, c'est des fauteurs de troubles. Quel trouble? Je n'ai pas envie de blesser les consciences, mais, Donne un exemple. Qui nous donne un exemple de pays? mais Dans le Tchad à côté, il y a la double nationalité. Ils ont foutu au trouble là-bas. Donne-moi un exemple de pays. où on a c'est un foutu au pays trouble. qui est instable depuis des années, monsieur. Mais c'est pas les étrangers, c'est pas la double nationalité qui fait la stabilité au Tchad. Justement, c'est les Français qui se sentent chez eux qui font les troubles là-bas. C'est ceux qui ont la double nationalité qui font le trouble au Tchad. À partir du moment où vous avez déjà accepté la double nationalité, même la France peut venir faire comme ils veulent chez vous. Bon, donc, la guerre au Nozo, c'est parce qu'ils avaient la double Ils ont la nationalité. double nationalité. Non, madame, Bientôt, nous dira tout ça. rectifiez votre langage. Il n'y a pas de guerre au Nozo, c'est des troubles. Non, Non, c'est des troubles, madame. Moi, je ne suis pas ici pour assumer la guerre du Nozo. tu vas Appelez assumer. même ça Je comme sais que vous ce qu'il y a au voulez. Nozo, c'est des troubles. Il y a des Camerounais, il y a des compatriotes qui n'ont pas été d'accord avec un certain nombre de choses Et ils se sont reconnaissent égarés. donc. Ils avaient Et se la sont double égarés. Ils avaient la double nationalité. Madame, là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que c'est pas le Cameroun. C'est un autre débat, madame. C'est un autre débat. Il y avait double nationalité. Et il y a même beaucoup là-bas qui sont américains, beaucoup là-bas qui sont nigérians, parce que ce qui se passe au Nozo, il y a beaucoup, Regarde, va il demander y a à beaucoup de Biya mercenaires. va demander à Biya de nous laisser le pays. Il est français suisse. Chantal Biya est française. Donc, Je n'ai va pas leur de demander preuve. ça. Arrête de nous Je casser n'ai les pas de couilles. preuve. Je n'ai pas de Toi, preuve. tu as quelle preuve pour les Zambas là? Ou pour Toi, t'as les quelle preuve? Américains qui sont là-bas. écoutez, Toi, t'as quelle preuve? Pour les Zambas, j'ai des preuves parce que j'ai des gens qui sont dans l'armée et on arrête beaucoup de mercenaires qui viennent du Nigeria. Les troubles du Nozo, il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas impliqués. Hein. C'est les mercenaires qui sont là-bas. gars du Nozo. qui sèment les troubles. Tu as des frères qui sont là-bas. Je peux aussi te dire que j'ai des frères qui travaillent à la présidence, qui ont vu le passeport de Paul Biya. Comme toi, tu le dis aussi. Donc, J'ai ce des qui se frères passe aussi. au Nozo, Non, c'est j'ai des beaucoup de frères. mercenaires. Non, Il y a j'ai beaucoup de des frères aussi mercenaires qui sont au travaillent. Nozo. Non, j'ai des frères qui travaillent à la présidence qui ont vu le passeport de Paul Biya. Si tu as des frères aussi qui travaillent au Nozo. Bon, qui là, ont vu ça le vous passeport de regarde. Nozo. Moi, je n'ai jamais Moi vu son aussi, j'ai des passeport. frères qui travaillent à la présidence qui ont vu son passeport. Moi, je n'ai jamais vu son passeport. Mais moi, j'ai aussi des frères qui ont vu son passeport. Comme toi, tu as des Mais frères qui ont vu pour le passeport de répondre à qui sont dans le Flocam, Nozo. les troubles du Nozo, c'est beaucoup de mercenaires qui viennent d'ailleurs. Les Nigérians surtout. Laisse-moi ça. Les avocats, les enseignants qu'on traînait dans la boue là-bas, c'était des Nigérians. Non, ça avait commencé avec les avocats. Ça fait Les longtemps enseignants. que les Camerounais ont Quand on a lavé vu les mains. les petites filles qu'on les traînait dans la boue, c'était des Nigérians. Les fauteurs de troubles du Nozo, la majorité, c'est des seigneurs de guerre qui viennent du Attends, Nigeria. les lycéennes, les filles de l'université qu'on a vu en mondo visuel, que la main les traînait dans la boue, couchez-vous dans la main là, c'était dans la boue là, c'était des Nigérians, c'était pas des étudiants camerounaises. Maintenant donc, je t'informe donc qu'il y a déjà des mercenaires dans ce conflit. Oui, parce qu'on a laissé que ça se transforme en mercenariat. Si on résolvait ce petit truc au début, ça n'allait pas se conduire en mercenariat. Les mercenaires ont profité pour s'infiltrer. C'est donc pour ça que ce n'est pas bon de commencer la guerre, parce que quand elle commence, on ne Qui a sait pas quand commencé? c'est terminé. Qui a Qui a commencé? commencé? Qui a commencé? Roro, attends un peu. Qui a commencé, Mbarga? Ngungo, tu peux nous dire qui a commencé? Donc c'est à moi que vous posez la question. Bien Et sûr. que tu veux qu'on pose à qui, pas?
Non, attends, j'ai envie de te poser une question. Donc, Barga, tu es en train, je comprends très bien pourquoi tu refuses la double nationalité. Tu refuses la double nationalité, et ça, c'est l'idéologie du RDPC. Tu refuses la double nationalité pour pas que les gens qui ont la double nationalité anglophone retournent là-bas au Nozo et défendent leur coin, c'est ça? Défendre leur coin, que ce n'est pas le coin du Cameroun à nous tous. Ben oui, mais justement, puisque ils défendent leur coin. Alors, monsieur, je vais te dévoiler mon identité. Je suis originaire de la région du Sud. Je suis Tu n'as pas besoin de dévoiler parce que tu l'as déjà fait sur les réseaux sociaux. dans le petit village. Tout le monde te connaît sur le réseau social. Je suis originaire du petit village qui s'appelle Avundi, à le maître de Bolova. On connaît. Pour arriver dans mon village, en saison pluvieuse, tu fais une semaine en voiture. Est-ce que c'est pour autant que j'ai pris les armes pour combattre le Cameroun? Il faut faire attention avec ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Non, tu ne vas pas transformer ce qu'on a dit, Mbalga. C'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit ta ça veut dire que vous assumez les troubles du Nozo parce que les gars estiment qu'ils ne sont pas servis à leur société? Non, tu ne vas pas nous faire dire ça parce qu'on connaît votre petit jeu du genre du RDPC. Tu veux nous faire parler pour enregistrer, pour aller donner ça à tes oncles qui sont au pouvoir. On a dit ceci. J'ai envie qu'ils m'enregistrent. Oui, attends. On a dit ceci pour que ça soit. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne on n'est pas. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Nous, Mbalga, on n'est pas. Personne, aucun Camerounais n'est pour que le Cameroun se divise. On dit cela. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est la ligne éditoriale de toutes les personnes qui se battent pour un changement au Cameroun. On ne veut pas de ça. La chose dont on veut que vous arrêtez de faire, c'est de jouer avec cette histoire de double nationalité, par exemple. Quand ça vous arrange, vous êtes de l'autre côté. Quand ça ne vous arrange pas, vous êtes de l'autre côté. Parce que vous traitez des Camerounais de délinquants. Et vous venez de le faire. Tous des Camerounais. Certains Camerounais délinquants, certains Camerounais. Oui, tu as dit certains Camerounais qui ont la double nationalité. Est-ce que, quand on veut construire un pays, les délinquants qui sont au pays, qui ont détourné des milliards et des milliards, ont-ils la double nationalité? Parce que ton président Paul Biya a mis 60 ministres en prison qui ont détourné des milliards. Ils sont plus délinquants que les gens qui ont la double nationalité. Mais pourquoi tu fais ça? Pour finir, motion de soutien, va demander à Momo Jean de Dieu, qui est secrétaire, qui défend Biya, bec et ongle, qui laisse sa nationalité américaine. Il est américain. On a vu voter à l'ambassade. Bonjour le panel. Il suffit seulement d'ouvrir la biographie de Paul Biya sur Wikipédia. Vous allez voir, on te dit que pour poursuivre ses études en France, il s'est naturalisé français. Tu vois, voilà. Et il est possiblement à son retour. On dit possiblement parce qu'on n'a aucun document au Cameroun qui dit que Paul Biya a renoncé à sa nationalité française. Il n'y a aucun document au Cameroun qui dit que le gars a renoncé à sa nationalité française quand il est venu en 62. C'est sur Wikipédia. C'est sur Wikipédia. Qui ne sait pas qu'il est français? On sait qu'il est français. En 2011, sur le perron de l'Élysée, les journalistes lui ont posé la question. Parce qu'ils savent, les Français savent qu'il est tout resté français, c'est un Français. Monsieur Arnaud, qu'est-ce qu'il fait de la double nationalité, du problème de la double nationalité? Il est tout simplement méchant. Tous les gens qui sont nés avant les indépendances ont de suite la nationalité française. Non, il a pris pour poursuivre, il s'est naturalisé. Pour poursuivre ses études, il n'avait pas la nationalité. Il s'est naturalisé, c'est là. Va sur Wikipédia, ouvre ton truc, c'est parce que je suis au volant. J'aurais ouvert ma caméra. Le Cameroun a été sur Wikipédia. Non, tu n'étais pas automatiquement français. Aïdjo n'était pas français. Beaucoup qui étaient au Cameroun n'étaient pas français. Tu demandais la nationalité. Tu demandais. Et lui, il a demandé. Mais mon père, avant 1960, il n'était pas français. Même la France n'a aucun document comme quoi Paul Biya a renoncé. Quand tu vas dans le registre français, tu ne vois pas là où il a renoncé à la nationalité française. Les Français le savent. C'est un Français. Mais bon sang, vous voulez... Tape Wikipédia, tu tapes la biographie de Paul Biya. Tu vas voir, c'est là. C'est pas caché. Vous pensez que c'est quelque chose de caché? Tout le monde le sait. Mais qui met les informations sur Wikipédia? C'est les hommes, non? Mais attends, qui met les informations? Est-ce qu'il a contesté? C'est le président de la République quand même. S'il conteste, c'est rapidement fait. Tu sais, sur Wikipédia, toute information qui est là, tu peux le contester. Tu apportes seulement le truc, tu envoies, tu ne connais pas la procédure. C'est très simple. C'est une procédure très simple. Dès qu'il y a une information qui est fausse sur Wikipédia, il y a un formulaire que tu fais. Tu dis voilà, c'est moi ou bien Paul Biya envoie seulement de ses ambassadeurs agissant au nom du Cameroun, de la République du Cameroun, dit que voilà, cette information est fausse. Et il envoie maintenant et c'est fini, on modifie. Ça se modifie très rapidement. On appelle ça comment on appelle là, les data. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les informations sur les gens, c'est régi. Hein. Quand tu mets une information qui est fausse, la personne peut contester et ça va être modifié très rapidement. C'est pourquoi tu vas voir tous les hommes politiques là, ils ont leur biographie là-bas, ils peuvent contester à tout moment et on va modifier.
Et ça, tu comprends. C'est là depuis des décennies, sur Wikipédia, là, tout le monde le sait. Il ne peut pas contester. Parce que la France n'a jamais reçu de document venant de Biya qui renonce à sa nationalité française. Tu ne savais pas ça? Tu crois que quand tu es français, demande à tous ceux qui sont français là, tu crois qu'on renonce à la nationalité française comme ça? Allez voir avec comment il s'appelle là, l'activiste béninois là. Comment il s'appelle là? Quand il a renoncé. Kémy Seba, tu as vu, c'était public. Ce n'est pas une histoire que tu fais comme ça. Tu écris même. Tu écris soit à l'ambassade, tu dis voilà, aujourd'hui, on te demande de remettre le passeport. Tu as vu? Et tu remets le passeport et puis tu motives, voilà, je renonce à ma nationalité. Et on enregistre. C'est enregistré, hein? C'est pas un truc qu'on fait comme ça. On enregistre dans le document français comme quoi, voilà, tu n'es plus français. Et c'est enregistré. Tu ne peux plus renouveler ton passeport, tu ne peux plus rien. Mais bien, il n'a pas renoncé. Il n'y a aucun document dans les registres français comme quoi il a renoncé. Il est toujours français. Monsieur Barga, j'ai une autre question pour vous. Oui. Ouais. Dès tout à l'heure, je vous ai mes deux questions. 3 questions, vous avez répondu. On a établi que vous êtes contre la double nationalité. Oui. Voilà. Mais je crois que c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, vous a posé la question. Finalement, nous sommes en 2025. Quel est le projet ou l'idéologie politique que vous suivez? Vous avez dit le PCRN. Mais dans l'idéologie politique du PCRN, je crois, le premier point, c'est définir un cadre étatique moderne. Et justement, dans cette idéologie-là, il vous dit que il va redéfinir le code de la nationalité en donnant la possibilité à ceux des Camerounais qui ont pris une autre nationalité de contribuer, de participer en retrouvant de nouveau la nationalité camerounaise. Comment vous, qui êtes contre la double nationalité, faites pour suivre le projet politique du PCRN alors que lui, dans son projet politique, il dit qu'il est pour la double nationalité? Non, monsieur Aïzi Tom, tu as bien dit qu'il a stipulé qu'il va aider certains Camerounais de la diaspora à retrouver leur nationalité camerounaise. Non, je vous lis, j'ai ça sous mes yeux. Mais s'il ne lit pas bien, même lui la caméra, si tu peux sinon il va croire que tu es pas la possibilité d'activer la caméra. Ah ouais, tu n'as pas assez d'abonnés. Un cadre étatique défini, premier axe, définir un cadre étatique. Je l'ai lu moi aussi, je l'ai lu aussi. Définir un cadre étatique qui répond aux attentes des citoyens. Point numéro 1, sortir des capitales anglaises. Point numéro 2, enseigner chaque commune la langue utilisée. Point numéro 3, réviser le code de nationalité. Nous allons donner la possibilité aux Camerounais qui n'ont pas été en indélicatesse avec la fortune publique d'avoir une seconde nationalité parce que nous pensons que les Camerounais ayant acquis une seconde nationalité pour des motifs divers restent néanmoins attachés au Cameroun. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire, M. Mbarga. C'est totalement contraire à ce qu'il dit là. Totalement contraire. Il suit des gens sans comprendre leur idéologie. Non. Aïssi, quand tu m'as posé la question, j'ai répondu que moi, personnellement, je n'ai pas parlé au nom de Cabral Libi. Faites attention à ça. Barga Uneminal. Il n'a pas dit que tu as parlé au nom de Cabral Libi. Il dit que tu ne comprends pas l'idéologie que pour le Cabral Libi. Tu dis que tu es contre. Non, attendez, on ne va pas le laisser. Vous savez quoi? Le problème, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est que Mbarga, puisque depuis qu'il est là, moi, je l'écoute et beaucoup de personnes l'ont écouté. Mbarga, Afam, quand tu es quelque part, un Wakivam, il ne faut pas essayer de marmailler les gens. Tu es défenseur du RDP, pas RDPC, tu défends le président Paul Biya. Exact. Et ton côté, là, on le sait depuis des années. Tu fais partie. Bouba, ton micro. Et ça, c'est ton droit. Bouba, je t'entends pas. Bouba, ramène ton micro. Et ça, c'est ton droit. Tu défends le régime RDPC depuis très longtemps. Et ça, c'est ton droit. Ça ne sert à rien de venir mettre ton ignorance sur un parti politique qui essaie de prendre le pouvoir, qui est le PCRN. Tu n'es pas là-bas. Ne mets pas tout là-bas. Et ça, c'est malhonnête, ça. Et le mec, je te jure que si Cabral Libi si les militants de PCRN étaient honnêtes, ils te porteront plainte. Tu ne connais rien du PCRN, tu ne sais rien de ce parti, et tu viens dire que tu es de là-bas. Juste parce que tu n'as pas envie de dire ici que tu es du RDPC. Mais Bouba, c'est les mêmes gens. Vous nous fatiguez à la fin. Vous nous fatiguez à la fin. Alors, si le PCRN est de connivence avec le RDPC, ça veut dire que le MRC aussi est de connivence. Donc, nous sommes tous les mêmes gens.
Qui a dit ça? Depuis le début, je suis monté pour Écoutez, M. Bouba, à partir du moment où tu dis que... À partir du moment où tu soutiens mon discours que je suis un fervent supporter du régime et du... Tu ne connais pas mes motivations politiques. Non, on te connaît sur la toile en tant que défenseur de Paul Biya, il faut le dire. Bon, je n'ai jamais défendu Paul Biya ici. Non, maintenant, on va passer la parole à Colombia. Pardon, prends la parole, mon frère Colombia, prends la parole. Non, mais M. Bouba, vous m'avez tamisé. Non, attends, je sais ce que je fais à Afrique. Tu vas parler, t'inquiète. Colombia. Comment Mbarga. Oui. On a belle nationalité française ou moi j'ai une femme française. Tu comprends? Jamais on me fait une demande. Tu es un gros menteur, Mbarga. On fait toujours une demande. Et moi, l'accorder, pas de problème. Tamborlo. Ne raconte pas du n'importe quoi. Mais écoute, je ne te permets pas de me manquer de respect. Je préfère encore que tu dises que c'est pas vrai. Parce que quand tu me dis je suis menteur, je te dis ça. Je ne te permets pas de me manquer de respect. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre peut me... si vous voulez des questions, quelqu'un d'autre? Non, la façon dont tu réponds, on n'a pas envie de te poser des questions. On va parler à te poser des questions, pourquoi tu ne réponds pas à aucune question. Maintenant, s'il y a donc plus de questions, je vais partir. C'est mieux. Tu es resté. J'ai une question. Tu peux partir, tu demandes l'avis de quelqu'un de partir. Qui t'a d'abord fait monter ici? Ambarga. Afrique, regarde, tu voulais parler? Non, de toute façon. Oui, mon frère, je suis monté parce que... ce monsieur-là. La parole. Afrique, pardon, c'est Colombia qui a parlé. Ngungo, Colombia, Kobo, Mbarga, Manambi, Aduva. Newa bakar criminal nala wa Mbarga. Yon wa ina wa défendre mot wa criminal. Baga azo sukulu. Minga wa mana française. Yon, ça fait déjà au moins 25 ans de nationalité française. Yon manga inama si le manga demande wa Mbarga. Alors, je dis, quand je voulais avoir la nationalité française, j'ai demandé. Et ma femme, elle est française. Dis pas du n'importe quoi, Mbarga. Arrêtez d'abrutir les Camerounais. Est-ce que moi, j'ai dit que j'ai demandé la nationalité française? J'ai jamais demandé. Tu dis qu'on t'a envoyé les papiers à la maison. Tu es un menteur. Et je le dis encore que j'ai reçu 2 courriers. On n'envoie pas les papiers à la maison, c'est une demande. On n'envoie pas. C'est une demande, mon ami, jamais. Ma femme, elle est française. Ma femme, elle est française. Non, je n'ai jamais demandé. Je vous ai dit, on t'a envoyé dans les papiers là. J'ai reçu toi. Tu n'as pas fait la demande de nationalité. On t'a envoyé le parce qu'on choisit. Un grand ma femme. T'es un gros menteur. Et arrête, on dit c'est pas vrai, monsieur. On dit c'est pas vrai. Déjà. On dit c'est pas vrai. Donc tu as même besoin qu'on te respecte. Tu es un menteur, dans le cadre qu'on est entre nous, on peut lui donner... on peut respecter quoi? Est-ce qu'on respecte les menteurs? C'est comme un voleur. Tu ne peux pas prouver que je suis en train de raconter des histoires. Alors, je dis, tu racontes des salades. Je te demande de me dire c'est pas vrai. Le professeur Baïbek tape sec. Tu mens. Mais il est mal éduqué. Il est mal éduqué. Tu mens. Il est très mal éduqué. Merci, monsieur. Vous voyez quelqu'un que vous voulez respecter, non? Il ne passe pas, il ne tourne pas à gauche, à droite, il est direct. Un professeur qui dit à l'autre qu'il ment, il est mal éduqué. Il n'est pas mal éduqué. Ce n'est pas mal éduqué, il est véridique. Il est très véridique. La vérité ne peut pas dire. Il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite et sournois comme toi. Il y a des termes où tu peux dire à ton... Mon frère, tu n'es pas hypocrite et sournois. Il faut être cru avec les menteurs. Il faut être cru avec les menteurs. C'est pas vrai. Bon, on appelle ça taper sec. C'est tape sec. Afrique, regarde, tu voulais parler. Non, moi, je suis monté ici. Je ne suis pas monté pour le sujet. C'est pas toi qui donnes la parole. Attendez, Mbarga. Si tu vas au Vancouver, la parole... Si je parle ma langue, on va dire que c'est les mêmes gens. Mais, non, Mbarga... comprends, je suis né à Yaoundé et mes parents sont petits et moitié d'une autre. Parce que si je parle là, tu vas dire, ouais, c'est les mêmes gens. Mais on est minal. Waouh, Mbarga.
Fais comme toi, tu dois te respecter. Moi, j'aime la langue boulou. J'aime la langue, c'est la langue du sud. C'est normal, puisque vous êtes tous du MRC, vous n'aimez pas qu'on vous... Voilà. Mais c'est le seul ici qui n'est pas du MRC, c'est normal. Quand petit pays critiquait le gouvernement, là, que non. Moi, je suis pas du MRC. Là, tu ramènes le débat. Petit pays est devenu opposant. Il est membre du MRC. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit, ici cache que ici c'est le panel MRC, il a dit. Non, moi je suis pas du MRC. Je voulais vous démontrer. Alors quelqu'un me l'a dit ici, vous avez entendu. Peut-être je n'étais pas encore. Comment on appelle tu as avoué finalement que tu es du RDPC. Monsieur Barga, du PCRN, monsieur. Non, on t'a tout connu. RDPC, tu as changé quand? Tu as pris ta carte quand? Tu as pris ta carte quand? Où je suis habillé en RDPC. Ah, attends, ma fille. Vous n'êtes même pas les fichiers sur toi. Vous êtes un biaïste. Un biaïste? C'est pas Barga qui avait volé les boutons à Strasbourg, là. C'est pas lui, là. Exactement, c'est lui. Et moi qui ai volé à la mairie de Strasbourg, c'est moi. J'aimerais bien poser une question, s'il vous plaît. Ambarga. Bon, maintenant, ça veut dire donc que c'est... On peut changer, parce que je constate là que c'est la diversion. Le sujet est fini. Non, la diversion, arrête. Bon, est-ce que le sujet est fini? Parce que si c'est la diversion, on peut tous faire des blagues. Le sujet est important. Parce qu'il y a la diversion là. Maintenant, si le sujet est terminé, on peut faire tous des blagues. Diversion n'est... Alors, qui voulait le vin là? Il est où? Tu es dans quelle ville? Le vin fou. Non, tu as fini de manger. Maintenant, tu veux boire. Monsieur Barga, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, Barga fini de manger. Maintenant, il veut boire. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne prenez pas la nationalité camerounaise parce que vous avez des ambitions politiques au Cameroun. C'est ça? Oui, je l'ai dit, je l'assume. Ok. Ça veut dire que le fait que vous êtes contre la double nationalité, c'est juste pour vos intérêts personnels, non pour les intérêts du Cameroun. Quand vous devenez peut-être maire de ton village ou bien député, c'est pour servir la nation. Donc ce n'est pas intérêt personnel. Maintenant, si je deviens français, je ne serai plus éligible au Cameroun. Comme il est français, qu'est-ce qu'il fout dans le RDPC? Emmanuel Hervé au comité central. King Lion, est-ce que je t'ai répondu? Non. Nommé par le chef de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est sage de conserver votre nationalité camerounaise et ne pas empêcher tout un pays entier King Lion, tu m'as posé une question, je te réponds que si je perds ma nationalité camerounaise, je ne serai plus éligible au Cameroun. Mais Paul Hubert, il a Mais c'est pas le cas pour des milliers de Camerounais. Or, si je deviens maire de mon village, ce sera pour servir ma communauté. Et tout à l'heure, vous avez demandé quel est l'avantage qu'apporte une autre nationalité. Quand tu perds ta nationalité, quel est l'avantage que ça apporte? Il y a plusieurs Camerounais qui sont allés à l'étranger pour des études. Et il y en a plusieurs parmi qui aspirent à des investissements plus importants. Et dans des pays pareils, tu ne peux pas te développer en comptant sur le salariat. Et pour pouvoir faire des investissements plus importants, il te faudrait pouvoir compter sur les prêts des banques. Et avec, exactement, les prêts bancaires. La nationalité est très importante. Et si vous n'êtes pas naturalisé dans ce pays, c'est pas possible pour vous de pouvoir profiter de ces avantages-là. Et le fait de prendre une nationalité, c'est pas pour dire que vous n'êtes plus Camerounais. Au contraire, c'est une aide, c'est un investissement que vous faites pour votre pays d'abord. King Lion, je te coupe pas. Il a dit qu'on prend la nationalité étrangère juste parce qu'on veut voyager facilement. On va aller aux États-Unis. Pour lui, il a mis juste le loisir. Ça n'a rien à voir avec le loisir. Donc tu prends la nationalité juste pour le loisir. Voilà, c'est pas possible. Pour voyager, pour aller aux États-Unis facilement, aller un peu. Voilà ce qui m'a fait bondir sur ma chaise. On a juste pour le loisir. King Lion, est-ce que tu es devenu français? Tu es français? King Lion, tu es français? Je ne vis pas en France. Tu vis où? Je suis en Europe. Est-ce que tu as pris la nationalité étrangère? Je compte le faire.
Ok, bonne réponse. Colombien, tu es devenu quoi? Je suis français. Je suis français. Ok. Rorotoul, tu es français? Moi, je suis canadien. Ok. Afrique, le gars, tu es de quelle nationalité? Haïti, tu es de quelle nationalité? Canadien français, Canadien camerounais. Harold, tu es de quelle nationalité? Hey, moi, je suis Camerounais, moi, je suis en Afrique de l'Est, mon ami. Toi, tu es quoi? Tu es de quelle nationalité? Ok, Chef Bouba, tu es de quelle nationalité? Je suis équato-guinéen. Tu es de quelle nationalité, Mbalga? Je suis camerounais. Ça fait 2 heures de temps que je répète ici que j'ai gardé mon passeport ndolais. Mais tu as dit Donc, si je comprends la demande à la maison. Comment tu as envoyé la maison? Il y a 9 personnes. On t'a envoyé la demande à la maison, comment? Ça veut dire que je suis. Tu dis qu'on t'a envoyé la demande pour être français à la maison. Je comprends vos questions. Mais est-ce que c'est parce que vous avez conseillé... Je t'ai dit que je suis Camerounais, je suis en Afrique de l'Est. Tu comprends avec quoi, non? Je t'ai dit que je suis en Afrique de l'Est, je suis Camerounais. Toi, tu dis que je nous suis sommes le seul. Camerounais dans ce panel. Toi, tu nous as dit qu'on t'envoie la demande de devenir français à la maison. Attends, tu as dit qu'on t'envoie la demande pour devenir français à la maison. Donc, tu as accepté. Comment tu as fait? Tu nous as pas dit que tu as rejeté. Tu as accepté la demande ou pas? Bon, si tu viens d'arriver, on va passer à autre chose. Marga, tu as dit qu'on t'a envoyé la demande pour devenir français à la maison. Donc, je présume que tu as accepté. Tu es venu te trouver à la maison. Ça veut dire que tu viens d'arriver si tu parles comme ça. Donc, bon, tu dis alors quoi? Si tu veux bien voir ce que les Mbagassi sont des gens qui ont 2 passeports. Il y en a au Cameroun. Oui, tous les gars comme ça. Ils ont 2 passeports. Les gars qui sont... C'est les gens qui aiment manger. Ils ont mangé. Attends, les gars qui aiment manger, ils aiment les passeports là. Vous savez comment ils aiment les passeports là. Je pense que si le Cameroun... Et puis, quand ils finissent de manger, ils boivent. Ils aiment le vin. C'est ce qu'il est sous. Là où il parle, là, il est sous. Barga, tu es sous. C'est une bonne chose ici au maire. Barga, est-ce que tu es sous? Mais on travaille quand même là. Parce que là où tu parles, là, tu es en train de boire même, tu es sous. Mais je bois parce que j'ai l'argent d'acheter ce que je peux consommer. Donc tu as vu ce qu'elle dit, donc quand tu as fini de manger, tu es en train de boire. Et tu dis qu'avec la vie que tu mènes là, tu refuses le passeport qui veut te trouver à la maison. Tu as dit que tu vas trouver à la maison. Il faut savoir que je vis décemment en France parce que je tape les percussions. Attends, tu nous expliques que le passeport là, te sert pour aller aux États-Unis, pour aller en Asie, pour voyager. Attends, le gouvernement camerounais. Tu nous as dit que le passeport français te sert à aller aux États-Unis, en Asie. Harold, mon frère, Harold, pardon, Ouais. on va un peu organiser, on va prendre la parole, on va essayer de Organisons prendre la parole de rôle, s'il vous plaît, pour organiser. J'ai envie de commencer en disant que Ambarga, Afam, tu vois, le problème, en fait, regarde ce que tu nous fais. On était en train de parler du code de nationalité, en fait. Ici, on expliquait aux Camerounais qui ont la double nationalité ce dont ils n'ont plus droit. Comme par exemple, quand tu es Camerounais, tu ne peux plus acheter le terrain, des choses comme ça. Bon, tu es venu, tu as commencé dans le bon rythme, après, tu as viré. Est-ce que tu trouves qu'après 1 heure du temps, sur le panel, tu nous as apporté quelque chose, sincèrement, Barga? J'ai apporté quelque chose pour ceux qui veulent écouter. Et je n'ai pas apporté quelque chose pour ceux qui ne veulent pas écouter. Non, si les gens sont là, ils veulent écouter, non, Barga. Si les gens sont là, arrête de nous mépriser quand même. Si on est là, je n'ai jamais méprisé quelqu'un dans ce panel. Non, ta façon de parler, et c'est ce qu'on vous reproche. Vous avez une façon, vous pensez que vous êtes des dieux, en fait. Quand vous êtes vous reproche, vous c'est qui là? Le vous là, c'est qui? C'est que vous nous avez appris, c'est que vous êtes contre la double nationalité parce que vous avez des ambitions politiques. Voilà ce que moi j'ai pu retenir de votre... Oui, bien sûr, voilà. Ça c'est mes ambitions à moi seul. Voilà, les gens ont aussi des ambitions. Maintenant, c'est le système qui vous... Écoute, est-ce que c'est moi qui vous bats la double nationalité? Ce n'est pas moi. Toi, tu es contre. Oui, je suis contre parce qu'il y a déjà un système établi et moi je ne suis bon, je suis qui pour aller lutter le... Non, mais si vous n'aviez pas les intérêts politiques, vous ne seriez pas contre. Ça dit tout à l'heure, c'est notre problème si nous on l'a. Monsieur, je ne peux pas aller lutter. Attendez les gars, je vais comprendre quelque chose. Il dit qu'il ne veut rien changer. Comment tu mets du RDPC pour le PCRN? Donc le PCRN ne veut rien changer alors, c'est ça que tu veux nous dire, c'est pourquoi tu as mis du RDPC. Même le MRC ne veut rien changer, tout ça c'est là, ils sont sous la bannière de programme. Attends, nous on veut tout changer et on a présenté de manière claire. Le MRC veut la tout forme changer d'État va changer. les ambassades à l'extérieur.
Waouh, on a brûlé. C'est vous qui avez brûlé la sous-préfecture. Vous avez brûlé la résidence du sous-préfet. Non, on n'a pas brûlé. Il y avait le feu là-bas. On a brûlé la sous-préfecture de ton village. Mbarga, est-ce qu'il y avait le feu? Il y avait le feu à l'ambassade. Vous avez failli brûler toute la famille du sous-préfet de Bambis. Mais vous avez mis le feu là-bas. Vous avez ôté la vie. Vous avez ôté la vie à deux de vos militants. Attends, Mbarga, non, c'est faux. Vous avez ôté la vie à deux de vos camarades dans le RDPC. Vous avez éborgné certains. Vous avez failli finir avec la famille du sous-préfet de Bembis. Attends, le MRC que tu accuses là a déjà fait quoi de pareil? Dis-moi, a déjà fait quoi de pareil? La vie humaine. L'ambassade de Paris, ils ont mis beaucoup de l'ambassade, donnez la facture. Envoie la facture, on paye. Envoie la facture, on paye ça. Maintenant, les vies humaines que vous avez ôtées là, vous pouvez remettre ça. Justement pour ça. Envoyez la facture. Non, Mbarga, tu es un être. Attends, Mbarga, tu es un être humain ou tu es un démon? Justement pour ça, pour la réponse. Attends, Mbarga, dis-moi, tu es Attends, Mbarga, c'est moi qui te pose la question. Non, Mbarga. Ok, nous on dit envoyez-nous la facture de la casse des ambassades, on va payer. Nous on vous envoie la facture des êtres humains, des vies que vous avez ôtées. Les vies que vous avez ôtées, vous allez remettre ça quand? On parle double. Ouais, doucement, une personne par personne, les gars. Les gens, c'est plus audible. Les gens. Laissez-moi finir avec Mbarga. Non, tu vas finir, Harold. Les gens ne vous écoutent plus en bas. Harold, prends la parole, s'il te plaît. D'accord, Mbarga, on reconnaît que les ambassades ont été cassées. Il y a combien? 2 ou 3 ambassades cassées, n'est-ce pas? Nous, j'attends la facture des casses. S'il faut reconstruire même 3 ambassades, Mbarga, parce que Paul Biya était capable de construire aucune ambassade depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Nous, on va même reconstruire 3 ambassades, Peña, Nyang. Au moins, ça va faire honneur au Cameroun, parce que vous avez fait le Cameroun et Bandian. C'est l'ambassade de Paris, là. J'ai dit que Paul Biya, c'est un feignant, il n'est pas capable. Nous, vous envoyez la facture, on va reconstruire 3 ambassades, Nyang, Peña, hein? Ok, mais vous attends, qui est Mbarga? Mbenge, Aka, qui est Mbarga? Mbenge, attends qu'il est fini. Mbarga, Tamzout, calme-toi. Mbarga, on va commencer. En 42 ans, combien d'ambassades il a acheté? Attends, voilà, tu vas fuir, il veut fuir. Waouh, tu veux fuir. Maintenant, quand on va reconstruire les 3 ambassades là, est-ce que vous pouvez remettre les 2 vies de vos camarades que vous avez ôtées? Vous pouvez les ramener à la vie? Commence déjà par rectifier ton langage. On appelle rectifier quel langage, mon ami, en 42 ans. En 42 ans, le patriarche là, il n'a acheté aucune ambassade, il n'a conçu aucune ambassade. Il n'a rien fait. Aux États-Unis, on n'a pas appelé Biden patriarche, hein. Aux États-Unis, on n'a pas appelé Biden pour patriarche. Je sais pas. Dans une nation, il n'y a pas de patriarche. Dans ma tradition, je respecte les aînés. Il n'y a pas de patriarche. Ok. Attends, Mbarga, quand est-ce que vous allez restituer les 2 vies de vos camarades que vous avez ôtées là? Parce que nous, on n'insulte pas les aînés. Laisse les histoires là. Quand il est feignant, même les Français disent le roi feignant. Dans ma tradition, c'est les Français. C'est les Français dans une émission. Attends. Je cite une émission française. Parce que je n'ai pas insulter son grand-père. Tu es en France, non? Tu es en France. L'ambassade de la France, l'ambassade du Cameroun en France n'a pas porté plainte. En France 2. L'ambassade de... Écoute. Ça ne m'intéresse pas de t'écouter, Harold. Écoute. L'ambassade du Cameroun en France n'a pas porté plainte. Tu es un feignant. Ce n'est pas moi, j'ai cité. Harold. Je ne peux pas t'écouter, Harold. Harold, pardon, si tu ne veux pas répondre, est-ce que tu peux descendre? Pardon, merci, Mbarga. Voilà, descends comme tu es passé, mon frère. Non, tu peux me faire descendre si tu veux. Non, va remettre les vies. Va remettre les vies de vos camarades là que vous avez ôtées. Mbarga, et tu vas remettre les vies de vos camarades que vous avez ôtés là. Tu sais combien de gens toi tu as tué? Attends, non, tu es personne. Alors, tu es qui? Je peux te donner le nom, hein? Harold, s'il te plaît, Mbarga, pour le mot de fin, s'il te plaît, je voudrais te dire une chose, hein, et il faut que tu le comprennes très bien. Tu es un bon persécutionniste, en fait. Tu joues bien le balafon. Et ça, nous voulons ça. Avec toi, nous allons construire la culture camerounaise. Pour l'autre, la politique, il faut laisser. On va changer le Cameroun en 2005. Toi, on va te prendre. Tu vas rentrer dans la culture camerounaise.
camerounaise. Tu vas aller dans la maison de la culture camerounaise. Pardon, laissez-moi finir, frère. Tu vas aller dans la maison de la culture camerounaise conçue au Cameroun parce que tu es un bon artiste. Ça, c'est ce qu'on voulait te dire. Le reste là, le reste que tu veux... je n'ai pas besoin d'être nommé au ministère de la Culture. Avec la décentralisation, je serai maire. C'est pas ça qu'il est en train de dire, M. Mbarga. Avec la décentralisation, je serai le maire de mon village. En faisant comment? En buvant du vin toute la journée. Et les villageois vont en buvant du vin. Toi, tu manges, tu bois. Monsieur Harold, tu vas devenir comment? Dans le nouveau changement du Cameroun, les musiciens camerounais ne vont plus venir s'établir en France pour toucher la SACEM. Ouais, maintenant les droits de terre au Cameroun. J'ai 50 hectares de terrain au Cameroun. Vous n'allez plus venir. Là, tu as même 50 kilomètres. Et tu as 50 hectares, tu fais quoi en train de mendier en France? Je ne mendie pas en France. Tu devais être un agro-industriel avec 50 hectares. Mon ami, tu sais ce que tu fais même sur un seul hectare. Attends, un hectare, c'est combien de mètres carrés? Attends, vous allez voir qui ne connaît même pas ce que c'est. Mettre mes terres en valeur. Marga, un hectare, c'est combien de mètres carrés? Yeah. Tu m'as jamais créé. Donc, je ne suis pas ici pour répondre à ce genre de questions bêtes. Bon, les gars, un hectare, c'est combien de mètres carrés? Marga, dis-nous. Un hectare, c'est combien de mètres carrés? Il ne connaît même pas ce que c'est que 50 hectares. Je vous dis, c'est un ignorant. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Mbarga ne connaît rien. Comment tu peux avoir 50 hectares, tu manges en France, tu pavanes, tu vas douiller en bain. Mon ami, je veux quoi? Avec 50 hectares, je ne peux pas vadrouiller en bain. Je veux quoi ce que disait Focam là, parce que franchement, au finish, moi je ne voudrais pas l'écouter, mais là, je lui donne encore... Tu crois à tout ce que tu veux croire. Est-ce que je t'empêche? Non, tu peux même pas m'empêcher parce que tu n'as pas... Un hectare, c'est combien de mètres carrés? Vous voyez, il ne connaît même pas. Un hectare, c'est combien de mètres carrés, Marga? Je voulais juste dire que je crois. Mais tu es libre de l'écouter et de la croire. Où est le problème? Est-ce que c'est ça qui enlève le confort dans lequel je vis? Non, tu ne vis pas dans un confort. Laisse tomber, laisse tomber. Tu ne parles pas. Le confort, là, laisse ça. Bouba, laisse tomber. Bouba, laisse tomber. Mbarga, nous ici on parlait politique, comment changer le Cameroun. Ne nous ramène pas à tes... Alors c'est les gens comme Aron qui viennent en bas avec et puis les Focam qui ont ramené d'autres débats. Moi j'étais uniquement pour la politique de la double nationalité. Non, c'est vous qui acceptez les panélistes qui viennent divertir le panel, c'est pas moi. Non, tu as fait des déclarations qui n'étaient pas... Il a 50 hectares. Un hectare, c'est combien de mètres carrés? Il ne connaît pas. Il nous manque oui, je ne connais pas, il n'y a pas de problème. Ça te regarde. Je ne suis pas ici pour te prouver quoi que ce soit. Pourquoi tu as parlé de 50 et pourquoi tu as parlé de 50 hectares alors? Il fallait rien dire. Jusqu'à présent, j'ai 50 hectares dans mon village. Je suis... Un hectare, c'est combien de mètres carrés? Tu ne connais même pas ce que c'est que 50 hectares. Mais Barga, j'espère que tu n'es pas venu ici te vanter parce que nous, on n'est pas là pour se vanter. Tu vois, nous, on n'a rien, on est des pauvres. Mais pourquoi tu dis que je suis... Quelqu'un a dit là que je suis mendiant? C'est pour ça que je réponds à ça. Non, mendiant, ce n'est pas seulement celui qui va demander le vin. Tu es mendiant, tu es mendiant. Tu veux mais est-ce que j'étais interdit de parler le boulot? Tu parles la langue que tu veux. Non, je demande, tu veux qu'on t'explique ça en boulot parce qu'on parle en français. Mais tu parles la langue que tu veux. Tu peux m'interdire, ou non, tu peux m'interdire ou quoi? Tu peux interdire quoi à qui? Je suis donc monté là pour un débat d'idées. Ce n'est pas pour... C'est ce que je te dis. Je te dis que ça ne sert à rien de nous dire que tu as 50 états. Même si on dit ça, tu peux être au-dessus, non, la femme? C'est ce qu'on est en train de dire. Il faut éduquer tes panélistes. Il faut les éduquer. Bon, tu veux nous éduquer déjà? N'insultez pas les gens, parce que c'est ça le véritable problème. Barga, c'est ce que j'ai dit quand il y a eu insulte, mon frère, puisque c'est la grandeur. Gombro Atawa, tu laisses, non, mon frère, tu parles de ce qui est important. Est-ce qu'on n'insulte pas qui au Cameroun? Je te comprends, désolé. On insulte, non, frère. Ça fait quoi, les insultes? Ça fait quoi? Maintenant, tu es venu nous gâter le truc. On était en train de parler de quelque chose de bien. Tu es venu avec tes histoires, t'as 50 états, t'as ceci. C'est pour toi, femme. Tu as 1000 états, c'est pour toi. Ce n'est pas moi qui ai gâté. Hein. Il y a des gens qui ont commencé à dire que je suis mendiant. Pourquoi tu ne parles pas à ceux qui me... Écoute, Chambouba, pourquoi tu ne parles pas à ceux qui viennent me traiter de mendiant? Balga, parce que ceux qui ont dit que tu étais mendiant, ils sont en bas. Toi, tu es sur le panel et c'est toi le... Non, Arons là n'est pas en bas. Arons là... Attends. Et je dis que tu es un mendiant. Si ce n'est pas de la mendicité, c'est quoi? Alors, si tu es mendiant... Exactement. On tape c'est que tu es mendiant. Et tu es menteur. Je suis chez toi. Tu mens.
Momo, pardon, viens prendre ton live là. Pardon. Bon, reprenons. Parce que Mbarga est venu. Mbarga aussi, ma meilleure bonne Mbarga. Tu nous as ramené le truc de Mbarga Soukous ici maintenant. Bien sûr, c'était mon oncle Mbarga Soukous. C'était mon oncle. Bias aussi ton oncle. Bias aussi ton oncle. Mbarga Soukous, c'était mon oncle maternel. Non, j'ai dit Mbia, c'est ton oncle aussi. C'est son patriarche, Bia, c'est son patriarche. C'est son arrière-grand-père. J'ai dit Mbia, c'est ton oncle aussi. Kamto, c'est ton père aussi? Non, je ne défends pas Kamto là. Alors, et moi j'ai défendu Biaoui ici là. Tu défends, tu as dit qu'on ne parle pas au palais. Est-ce que tu peux faire la différence entre le patriarche, entre le patriarche dans le village et le président de la République? Non, même chez vous à l'Ouest, vous avez des chefs que vous n'insultez pas. Non, ils ne sont pas présidents. Il y a un seul président de la République qui est Paul Biya. Le jour où Paul Biya... Ils sont des rois parce qu'à l'Ouest, c'est des royaumes. Non, écoute, Mbarga. Franchement, un roi de on insulte Mbarga, s'il te plaît. Le problème, c'est qu'on est en train de te dire que le président Paul Biya est président de la République du Cameroun. Le jour où il ne serait plus président de la République, il va devenir Nomgui de son village, pas tout le Cameroun. Le roi Mbombo Njoya n'est pas le roi de tous les Camerounais, le roi de son village, au point. Voilà, Cheikh Bouba. C'est ça qui fait qu'ils ont peur. Et c'est pour ça que tu vas insulter le roi. Mais toi, tu peux l'insulter s'il fait quelque chose qui ne va pas. On ne va pas t'en tenir rigueur, frère. Tu comprends ou pas? Il n'est pas président. Tu vas l'insulter. Même en Espagne, on insulte le roi. Même en Espagne, pendant qu'il y a eu on a insulté le roi. On t'accorde ça. On te dit juste que là, le problème, le petit bémol qu'il y a, c'est que le président de la République, qui est Nomgui dans son village, est le président du Cameroun. Il n'est pas le roi du Cameroun. C'est pas la personne qu'on insulte, c'est le siège présidentiel qu'on insulte. Est-ce que vous pouvez comprendre ça une fois pour toutes? Exactement, Bouba. Non, on n'insulte pas l'homme. À partir du moment où on insulte un aîné, je ne comprends plus rien. Non, on n'insulte pas l'homme, c'est sa fonction. Les patriarches restent au village, ils ne restent pas à Itoudji. Dans la présidence, les patriarches, c'est au village. Tant que tu es à Itoudji, tu n'es pas un patriarche. C'est quand tu vas rentrer au village, là, on va t'appeler patriarche. Non, monsieur Baga, on n'insulte pas le président. Tant qu'il est en politique, on peut l'insulter. C'est comme ça. Il est le président de la République. Il est en politique, il est président de la République, il est en politique, on peut l'insulter. Non, moi, je n'insulte même pas mes adversaires politiques. Il ne nous paie pas le temps. On a fait une crapule de l'appui des espèces. Tu appelles ça patriarche? Il faut arrêter ça. Momo, je te remercie du temps que tu m'as accordé dans ton panel. Merci. Ouais, merci à toi. Nous sommes ensemble. Je vais descendre et je vous laisse la place. Mais Baga, il faut savoir que... Mais vous perdez trop de temps avec lui. Il fallait qu'il fasse ça. Non, c'est que il fallait que il voulait un peu nous divertir. Il fallait qu'on le mette à sa place avant qu'il ne parte. Qu'on lui dise la vérité. Quelqu'un qui vient nous dire que dans un pays, il est arrivé en 2009, il dit qu'on lui a proposé la nationalité, il a refusé. Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Non. Tu n'as même pas bien suivi. Il dit il a 15 ans en France. Et il dit que après 5 ans, 6 ans en France, quand tu es marié à une Française, on t'envoie un courrier comme quoi, un courrier par la poste comme quoi on te propose la nationalité. Et puis on lui a demandé c'est arrivé quand? C'est là il a dit en 2009. Vous voyez pas qu'il y a trop de... C'est un bon menteur ça. C'est-à-dire il dit que c'est arrivé en 2009, il est arrivé en France il y a 15 ans. Et qu'il faut faire 5 ans pour qu'on te propose la nationalité. Vous voyez pas qu'il y a... Le gars... Et moi j'ai renchéri, je lui ai dit... Même les gens qui n'ont pas de nationalité, là, les réfugiés, là, on ne leur propose pas. Ils peuvent vivre indéfiniment sans nationalité. Parce que les documents qu'on leur donne, ça leur permet juste de voyager. Ils peuvent vivre dans un territoire ils sont sous l'autorité du haut commissaire des Nations Unies. Donc ils peuvent rester sans nationalité. On ne les impose pas prendre une nationalité. Ils veulent nous dire qu'on leur demande, on a fait un courrier. Comme toi qui viens prendre la nationalité, ça n'existe nulle part. Sauf si tu es sportif, ou bien tu défends les couleurs d'une nation, ou tu as fait quelque chose pour la nation. Ouais, c'est là où on te propose. Il y a des conditions particulières. Il y a des conditions. Exceptionnelles même, ce sont des conditions exceptionnelles. Voilà, exceptionnelles. Et c'est même le chef de l'État. Hein. C'est un décret présidentiel. Oui. C'est le chef de l'État. En ce temps-là, c'est le chef de l'État qui fait un décret pour qu'on te donne la nationalité. C'est pas qu'on te Parce que dans un cas ou dans l'autre, c'est l'exécutif, le chef de l'exécutif qui t'accorde la nationalité. Que tu l'aies demandé ou pas,
c'est toujours le chef de l'exécutif qui décide finalement. Même s'il ne le fait pas directement, mais il mandate des gens pour le faire. Voilà, c'est la raison pour laquelle, lui, peut-être, il parle dans l'ignorance. Soit il s'asseye quelque part au bar, comme on dit, il écoute, mais on voulait l'éduquer. Mais en l'éduquant, il s'enfonce. Il vient nous dire ici que les gens prennent la nationalité étrangère juste pour le loisir. Moi, je lui dis qu'il y a des gens, moi, par exemple, par fonction, ce que j'ai appris à l'école, je ne peux pas l'exercer sans avoir la nationalité. C'est impossible. C'est ça. C'est ça que j'ai voulu lui faire comprendre. Que certaines personnes ne prennent pas la nationalité par loisir. Exact. Mais lui, il dit c'est pour voyager. Nous, on lui dit, bon, c'est pour voyager. Toi qui as gardé la nationalité camerounaise, est-ce que tu ne voyages pas? Il nous dit, oui, je voyage. On lui dit, ben, en restant au Cameroun, tu pourrais voyager. Tu vois, il est incohérent sur toute la ligne. Sur toute la ligne, il est incohérent. Il a sa ligne, c'est un biaïste. Vous voyez, avec les gens comme ça, le Cameroun va parler loin. Parce qu'il est venu s'installer quelque part, il est venu s'installer en France, pourquoi? Pour profiter du système. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, en restant au Cameroun, il ne va pas voir le droit d'auteur. En restant en France, il va s'inscrire à la SACEM. Il va voir ses droits d'auteur. Rien que la SACEM peut assurer sa retraite. Rien qu'en s'inscrivant à la SACEM, il assure sa retraite. Au Cameroun, le Cameroun est un pays compliqué, mes frères. Il y a Dédi Ango est venu au Cameroun pour aider ces gens-ci. On lui a dit qu'il était américain. Mais de l'autre côté, Samuel Eto'o est président de l'Africa Foot. Allez comprendre comment ça se fait qu'un gars... Entre un musicien et un footballeur, il n'y a pas de différence. Voilà. Il n'y a pas de différence entre un footballeur et un musicien. C'est ça qu'on a voulu faire comprendre en Baga. Mais il ne veut pas... Il a cru que nous étions parce qu'on a mis le problème de double nationalité sur le panel, il croit que peut-être on n'est pas instruit. Non. Il y a des choses qu'on connaît, il vient nous marier, lui. Moi, je ne comprends pas. Il oublie, on lui dit qu'une Camerounaise qui est mariée,